Bonjour et bienvenue sur SOS Trading. Aujourd'hui, une vidéo sur quel broker choisir et pourquoi. Effectivement, quand on commence le trading, il y a une multitude de brokers que l'on peut choisir. Le choix est tellement important qu'on ne sait plus trop quel choix faire, notamment par rapport au montant qu'on a et les possibilités que l'on a. Alors la toute première chose à prendre en compte, c'est de regarder s'il est régulé AMF. L'AMF, c'est ce qui va permettre euh, à la France, donc c'est l'autorité des marchés financiers, euh, ça régule en fait le marché parce que autrement il y aurait énormément de faux, et d'ailleurs c'est le cas. Il y a beaucoup de brokers qui vous proposent de déposer de l'argent et faire du trading alors que votre compte, vous ne l'avez pas en réel. C'est un faux compte ou alors le jour où vous voulez retirer l'argent, votre argent disparaît, etc. Donc il faut vraiment choisir un compte qui est régulé AMF parce que justement, il protège votre argent, il protège en cas de faillite, votre argent est protégé, etc. Donc, si par exemple un broker fait faillite à Chypre ou je ne sais pas où, dans un paradis fiscal ou autre, votre argent, vous ne le reverrez plus. Grâce à la régulation AMF, vous le retrouverez. La deuxième chose que pour moi, hein, bien sûr, qui est important lorsque je choisis un broker, que ce soit pour du forex, des CFD ou autre, c'est qu'il y ait un bon service client, ça c'est important de pouvoir avoir une ligne, si possible, pas surtaxée et où il y a des personnes qui vous parlent en français. Ça, c'est la base, mais beaucoup de comptes ne permettent pas ça. Il y a beaucoup de brokers qui sont anglais ou qui ne parlent pas un mot de français, et c'est dommage. La troisième chose qui est importante, c'est surtout un broker qui est basé en Europe. Il y en a certains qui sont très bien, qui sont basés en Angleterre, en France, qui sont basés en Allemagne, etc., etc. L'idéal, c'est d'avoir une base en Europe, bien sûr, forcément, parce que si vous êtes en France, vous dépendez de l'Europe et donc s'il y a moindre souci ailleurs, en tout cas, vous ne serez pas lié directement à la chute de votre compte. La quatrième chose qu'il faut bien regarder, c'est les frais de courtage. Beaucoup de personnes disent que entre 1 pips et 0,8 pips ou 0,6 pips, il n'y a pas grande différence. Ça, c'est pour ceux qui font des trades très long terme ou quoi. Ceux qui font du day trading ou du scalping savent très bien que les frais de courtage, c'est la mission numéro un. Trouver le courtier qui va vous proposer des frais de courtage les plus courts possibles pour être tout de suite à zéro le plus rapidement possible et en gain très vite. Et ça, au début, je ne faisais pas trop attention. J'avais des spreads de 1, c'est-à-dire à peu près un point ou un pips ou un petit peu moins sur du forex ou sur des CFD. Et c'est vrai que il existe d'autres courtiers qui vous proposent du 0,8. C'est pas grand-chose, mais 0,2 fois 10 fois 100, ça fait 20 pips. Et 20 pips de gagné, c'est toujours ça. Donc regardez bien les frais de courtage. Et aux frais de courtage s'ajoutent aussi des frais complémentaires pour certains. Je sais que FXCM propose un système double, c'est-à-dire un nombre de pips plus des frais de courtage. Je sais que par exemple, au niveau du plus bas que j'ai trouvé, moi, c'est Admiral Market qui propose, par exemple sur du DAX, euh, 0,8 points, 0,8 points pour deux spreads. Donc le spread, c'est les frais de courtage. Après, bien sûr, le dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est trouver
un broker qui vous permette une interface qui va avec votre système d'exploitation. Moi, je travaille sous Mac parce que je trouve ça fluide et simple. Seul problème, c'est que quand on veut avoir MT4, comme vous pouvez voir, eh ben, vous ne le trouverez pas chez tous les courtiers. Et pour avoir MT4 sous Mac, eh ben, il n'y en a que quelques-uns qui proposent une version Mac. Et ça, c'est très pratique. D'autres ne le proposeront pas. Et d'autres aussi ne vont pas vous proposer MT4, mais leur propre interface, comme IG par exemple. Il va vous proposer l'interface IG ou ProRealTime, qui est une interface beaucoup plus graphique, mais qui coûte assez cher par mois. Donc c'est un abonnement par mois, alors que MT4 est gratuit. Donc regardez tous ces petits critères, surtout quand on commence, et vous trouverez forcément le broker AMF avec un bon service client qui va être basé en Europe avec des frais et des spreads courts et une belle interface graphique. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Si vous voulez évoluer en trading, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SOS Trading et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.